Bonjour à tous, ici EML. Bienvenue pour une nouvelle vidéo de prévention. Aujourd'hui, le thème très important dont nous parlerons est la drépanocytose. Presque tout le monde a déjà entendu parler de la drépanocytose et plusieurs ont leur petite idée là-dessus. Notre but dans cette vidéo destinée à la sensibilisation de la population est de davantage amplifier vos connaissances sur ce thème très important et de mettre de l'emphase sur le volet préventif, surtout en Afrique, car dans notre continent, chaque année, environ 200 000 nouveau-nés sont drépanocytaires. Malheureusement, 50% des enfants atteints de la forme la plus sévère de cette maladie décèdent avant l'âge de 5 ans, le plus souvent d'une infection ou d'une anémie grave. La drépanocytose est une maladie causée par la mutation de nucléotides dans la séquence d'ADN. Cela a comme conséquence une altération des propriétés physiques des globules rouges, dont le rôle est de transporter l'oxygène dans le sang pour les livrer aux tissus. Ainsi, les globules rouges perdent leur élasticité et leur forme normale, ce qui conduit à leur stagnation dans les vaisseaux sanguins, conduisant à des douleurs insupportables, atroces et fréquentes. Des dommages dans différents organes comme la rate, le cœur, les poumons, le rein et des déformations osseuses. Elle aggrave également le risque d'anémie sévère et la sensibilité accrue aux infections bactériennes conduisant à la mort précoce fréquemment. La drépanocytose accroît le risque d'accidents vasculaires cérébraux indépendamment de l'âge du malade et le retard scolaire est fréquent chez eux. Les douleurs atroces, intenses et insupportables, les hospitalisations à répétition pour des infections, des anémies et autres rendent la vie d'un drépanocytaire pénible, insupportable, bref, un calvaire terrestre. Non seulement l'enfant drépanocytaire, surtout lorsqu'il est mal pris en charge, vit un enfer, mais sa famille également. Les parents se retrouvent épuisés psychologiquement, émotionnellement et financièrement. Dans un continent où il n'existe pas de sécurité sociale, où le revenu moyen par habitant est très négligeable, c'est un réel cauchemar que vit le drépanocytaire et ses proches dans notre milieu, condamnant le pauvre enfant innocent à la mort précoce après une vie de souffrance. Quel triste sort! La drépanocytose, elle également, est en Afrique une maladie de l'ignorance et de la pauvreté, surtout intellectuelle. Ce fléau peut être éradiqué et nous pouvons arrêter ce génocide si nous le voulons et si nous en sommes conscients. Tout se joue bien avant la conception. Lorsqu'un homme et une femme sont sur le point de se mettre ensemble pour fonder une famille et avoir des enfants. Les enfants drépanocytaires ont le génotype SS. Cela veut dire que leurs deux parents leur ont donné chacun une allèle S. Donc, un couple où les deux ont le génotype AS ont 25% de risque de donner un enfant drépanocytaire SS, 25% un enfant sain AA et 50% un enfant AS comme eux. Par contre, si l'un d'eux est AS et l'autre AA, il n'existe aucun risque de mettre au monde un enfant atteint de la drépanocytose. De même, lorsque les deux parents sont AA, le risque est nul. Comment faire pour savoir si je peux donner naissance à un enfant drépanocytaire? C'est simple. Avant toute conception, votre partenaire et vous devez faire un test appelé électrophorèse de l'hémoglobine qui déterminera votre génotype AA, AS ou SS. Normalement, deux personnes AS ne doivent pas se mettre ensemble
car le risque de mettre au monde un enfant drépanocytaire est très élevé. Il est criminel de faire des enfants drépanocytaires presque condamnés à souffrir tous les jours sur des lits d'hôpitaux au nom d'un amour égoïste des parents. Pourtant, un test de l'électrophorèse de l'hémoglobine était suffisant pour éviter cette tragédie. Alors, soyons sages. La prévention est la clé. Prevention is the key to your health. Merci.